Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va simplement évaluer le vrai niveau de Nassourdine Imavov. Donc on voit très bien que on est à la veille, littéralement. Bon, pour moi c'est pas une expression aujourd'hui, on est littéralement à la veille du combat entre Nassourdine Imavov et de Jared Cannonier. Et donc genre qui aura lieu en main event d'une Fight Night. Et on pourrait venir à se demander, est-ce que, genre, quel est le vrai niveau de Nassourdine Imavov? Parce que si Nassourdine Imavov gagne ce combat contre Jared Cannonier, ça va le propulser vraiment très haut dans la catégorie des middleweight à l'heure actuelle. Donc, quel est le vrai niveau de Nassourdine Imavov? Nassourdine Imavov serait-il un petit peu surcoté? Même pas un peu. Même pas un chouïa. Ok, j'arrête. Même pas un poco loco. Donc, afin de voir quel est le vrai niveau de Nassourdine Imavov, ah là, je suis en train de mourir de cringe pour ce qui vient de se passer. Tout d'abord, la première chose que l'on va faire, c'est simplement étudier le palmarès de Nassourdine Imavov. Donc, bon, je fais que dire Nassourdine Imavov depuis le début de la vidéo, c'est un petit peu long à dire, donc je vais simplement l'appeler Nas. J'avais un pote qui s'appelait Nas, de toute façon. Dédicace à Nas. Donc, si on regarde le palmarès de Nas, il est à l'UFC depuis 2020. Donc, il a signé à l'UFC en 2020. Avant d'être à l'UFC, il a fait plein d'organisations, un petit peu comme Ares, genre et il a commencé les sports de combat, genre il est devenu pro en 2016. Et donc, il a vraiment fait plusieurs associations, un petit peu comme l'Ares. Si on regarde un petit peu son palmarès à l'UFC, en ce moment, genre, il est sur il est sur un palmarès de 5-3. Donc, il a 5 victoires pour 3 défaites à l'UFC dont un no contest. Ça c'est un combat genre qui ne s'est pas terminé, genre qui était juste en no contest parce que c'était un combat contre Chris Curtis dans lequel genre c'était un petit peu drôle, ils se sont fait un coup de tête tous les deux et Chris Curtis s'est ouvert et donc le combat s'est arrêté genre sans décision. Mais ça c'est son palmarès à l'UFC, mais si on regarde son palmarès en général, il a un palmarès de 13-4, 13 victoires pour 4 défaites. C'est un bon palmarès pour un combattant, tu vois. Donc c'est un combattant qui combat dans la catégorie middleweight, c'est l'une des catégories les plus problématiques en ce moment sur dans l'UFC parce que c'est un petit peu c'est un petit peu le bordel en ce moment parce qu'il y a un Khamzat genre, à qui on veut donner un title shot, il y a Israel Adesanya qui va revenir et à qui on veut donner un title shot, il y a Sean Strickland qui normalement est censé avoir un title shot en ce moment et il y a Dricus du Plessis qui a la ceinture. Robert Whittaker, il risque également d'avoir un title shot s'il bat Khamzat, donc c'est un petit peu le bordel dans sa catégorie en ce moment. Donc on va voir, genre, c'est pour ça qu'en ce moment il y a un petit engouement autour de lui parce qu'on va voir genre s'il mérite genre sa place dans le top 5 de cette catégorie, tu vois. Maintenant, si on regarde par rapport à son palmarès également, on va se rendre compte que au niveau, genre si on regarde par rapport simplement à ses finishes, tu vas voir il a fait 4 soumissions et il en a reçu une. Donc il a gagné 4 combats par soumission, il a perdu un combat par soumission. Par rapport à ses KO, genre il a réussi à gagner 5 combats par KO et il n'a perdu aucun combat par KO. Donc ça, c'est vraiment un bon palmarès et j'ai ajouté un point bonus. Donc il a en palmarès le fait qu'il est russe. Donc ouais, il est né en Russie, donc ouais, moi je mets ça dans le palmarès, tu peux me juger, mais c'est un point plutôt intéressant. Donc après avoir parlé de son palmarès, une chose qui est vraiment intéressante à avoir en compte sont les avantages qu'il a dans l'octogone, tu vois. Parce que je vais pas vraiment parler trop de hors octogone, parce que Nassourdine Imavov, c'est pas le combattant genre qui fait le plus parler de lui hors octogone. Récemment, on l'a entendu un petit peu call out Sean Strickland, mais Sean Strickland n'a quasiment pas répondu. Mais si on regarde ses forces dans l'octogone, c'est tout d'abord, il a un style de combat qui est vraiment intéressant. Genre, j'ai l'impression que c'est un style de combat qui est plus axé Muay Thai, si tu regardes bien. Parce que déjà, il se bat un petit peu sur le côté, son pied avant, genre la jambe sur laquelle il se pose. Déjà, c'est un combattant orthodoxe, donc c'est sa jambe gauche qui est vers l'avant. Et sa jambe gauche, elle est très légère, donc tu vois, genre, il est prêt simplement à protéger les leg kicks est prêt à envoyer des leg kicks. Et ça, justement, c'est un truc qu'il fait vraiment très souvent. Il envoie beaucoup de calf kicks, genre qui sont donc du coup des coups de pied au mollet. J'avais oublié le nom de cette partie du corps, tu m'excuses. Des coups de pied au mollet et genre il envoie vraiment beaucoup de calf kicks, de leg kicks, donc des coups de pied simplement sur la jambe. Et si on regarde en vrai, il a un style de combat qui est plutôt simple, mais que je trouve qu'il utilise plutôt bien. Parce que je vais pas le voir faire des trucs de fou en mode des spinning back kick, spinning back elbow, genre ça parfois il en fait, mais c'est vraiment très rare. Mais tu vas pas vraiment le voir faire des coups vraiment extravagants et tout. Je trouve qu'il a un style de combat plutôt simple, même des roundhouse kicks, il n'en fait pas vraiment beaucoup. Mais ce qu'il fait plus, c'est simplement, je trouve qu'il a une très bonne base, je dirais. Parce que souvent, il va simplement être là, il va t'envoyer des 1-2, 1-2, 1-2.
un, 2, crochet, genre des enchaînements plutôt simples, mais qu'il cale plutôt au bon moment et genre qui marche vraiment bien, tu vois. Un de ses avantages majeurs, je dirais, c'est le fait qu'il est grand de taille, genre pour un middleweight. Il fait 1m90, genre 6 foot 3. On a quasiment la même taille. Je pense qu'il me dépasse de 2 cm. Oui, je suis un très grand individu. Je peux mettre mon Instagram en bio si tu veux. Mais cette vidéo est en train de partir en vrille. Mais franchement, c'est un très grand combattant. Genre, grand de par la taille. Je veux pas dire que c'est pas un bon combattant. Et un truc qui est intéressant à savoir par rapport à lui, c'est que ce n'est pas un contre-attaquant, tu vois. Il n'est pas. C'est pas le genre de combattant qui va juste être là à reculer, 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 en attendant que tu le frappes. Après, il contre et il essaie de te terminer. Non. Mais c'est plus le genre de combattant qui viennent sur toi, ils t'envoient leur jab, il avance en t'envoyant des jabs, en t'envoyant des jabs. Si tu fais une erreur, il te met un crochet et il essaie de te suivre avec ça, tu vois. Il a un plutôt bon sol et ça revient par rapport au premier truc que je t'avais dit sur le fait que dans son palmarès j'ai mis le fait que c'est un russe et franchement je sais pas en Russie comment ils grandissent mais ils savent tous lutter genre, je sais pas si c'est dans leur soupe genre je sais pas c'est quel bail mais en tout cas genre en grandissant ils apprennent à lutter. Donc il a vraiment une bonne lutte, genre je vais pas dire qu'il a une lutte phénoménale non plus, genre on va pas se mentir, il a une bonne lutte et sa lutte elle est plutôt lourde tu vois, genre quand il lutte avec toi genre il met vraiment son poids sur toi. Et tu vois que c'est un combattant qui est plutôt lourd. Et je pense qu'il fait 85 kilos, je crois. C'est un combattant qui est plutôt lourd et il se met sur toi. Euh, Souvent, il fait des tentatives de takedown. Et ça, c'est genre, par exemple, genre, c'est intéressant de noter que genre, c'est la première personne qui a réussi à mettre un takedown sur Chris Curtis. Et franchement, genre, si je devais terminer genre, par rapport à ses avantages, parce que honnêtement, genre, c'est un combattant que si tu rates un combat de lui rapidement, tu pourrais dire que c'est un combattant plutôt banal, mais je vois plusieurs qualités dans son style de combat. Également, le fait que, comme je t'ai en train de dire, genre, qu'il a un très bon clinch de Muay Thai, et pas seulement un très bon clinch de Muay Thai, je dirais en général qu'il a un bon Muay Thai, parce que c'est le genre de combattant que tu vas voir souvent envoyer des coups de coude, genre des coups de genou, genre qui va souvent t'attraper en taille clinch, et t'envoyer des coups de genou, essayer de te maîtriser et tout. Et enfin, genre le dernier point que j'avais noté, c'est qu'il a une très bonne explosivité. Et ça a été noté un petit peu contre Sean Strickland, même si il s'est quand même à un moment fait démonter par Sean Strickland, parce que Sean Strickland, il a un style de combat vraiment très atypique. Et on va revenir un petit peu sur les désavantages de Nassour Nigmapov, genre un peu plus tard, de Nas un peu plus tard. Et donc, il est très explosif, genre il va foncer sur toi, te donner des coups et bien les placer et tout. Ça, c'était par rapport aux avantages de Nas. Donc maintenant, si on passe à ces désavantages, le premier désavantage que j'ai noté par rapport à Nas, c'est le fait que sa garde, elle est plutôt basse. Et genre, tu vois, genre, il se bat un petit peu comme un kickboxer parfois. Et genre, sa garde, vu qu'elle est plutôt basse, d'habitude, quand tu te bats avec une garde basse en MMA, genre, on s'attend à ce que tu aies des head movements plutôt rapides, tu vois, genre des mouvements de tête assez rapides. En mode, vu que même si ta garde n'est pas là, genre, si on te donne un coup, genre, tu peux directement, genre, esquiver, tu vois. Mais lui, même si parfois il se bat avec une garde qui est un peu comme ça, genre, pas directement en haut, mais genre, qui est juste ici, parfois on va lui envoyer des coups, mais genre, ses réactions, elles sont pas aussi rapides que seraient celles d'un. Ok, je suis en train de chercher l'excellence de l'excellence, mais elles sont pas aussi rapides que celles d'un Adesanya, par exemple, qui pourrait esquiver rapidement, tu vois. Et donc, peut-être qu'il devrait plus lever les mains. Mais après, qui suis-je pour te donner un conseil alors que tu es déjà signé à l'UFC? Ensuite, il y a un autre point, genre, qui est le fait qu'il ne réagit pas très bien à la pression. Et ça a été vu, par exemple, dans son combat contre Sean Strickland, qui déjà était un combattant plus élancé, et que le style de combat de Sean Strickland, il est vraiment très atypique. Donc, il avançait juste sur, genre, je veux dire, donc Sean Strickland avançait sur Nas en lui mettant la pression comme ça, et en fonçant sur lui. Donc, il n'avait pas vraiment beaucoup d'échappatoire. Un autre point, genre, c'est que souvent, il se perd, genre, dans le tie clinch, et ça, c'est pas vraiment un très bon truc parce que vu que c'est souvent lui-même qui initie le tie clinch, genre, et le clinch c'est juste quand. Le tie clinch je veux dire, c'est juste quand il attrape l'adversaire après qu'ils sont proches l'un de l'autre et tout. Un peu comme si c'était en train de se faire un câlin. No Didi. Mais genre c'est juste ça, genre le tie clinch. Et souvent il se perd un petit peu dedans parce que t'as plus l'impression qu'il est en train de faire ça plus pour gagner des points que pour essayer de terminer le combat. Et c'est sur ce point-là que je viens maintenant parce que il a souvent des difficultés pour terminer ses combats. Et lorsque je te dis qu'il a souvent des difficultés pour terminer ses combats, ça se reflète à deux niveaux. Tout d'abord, c'est un bon lutteur, mais c'est pas un tueur en soumission, tu vois. Genre, souvent, genre, quand il lutte avec toi, j'ai plus l'impression que c'est pour te mettre la pression, te fatiguer, genre te faire perdre des points et de l'endurance que pour te terminer en fait. Et parce que genre souvent ces soumissions elles passent pas. Un petit peu comme contre Chris Curtis où il y a un moment il avait genre
Nas, il était vraiment dans une très bonne situation. Disons que ça, c'est Chris Curtis et moi, je suis Nas. Donc, il était sur son dos. Après, il l'avait quasiment déjà pris en guillotine. Mais il était juste là en train d'essayer de placer la guillotine alors qu'il était déjà sur son dos et sur une très bonne. Il avait vraiment une très bonne position pour mettre une guillotine à Chris Curtis, mais il n'a pas réussi à la mettre. Également, il manque de knockout power. Ça a été vu dans son combat. Par exemple, même contre Sean Strickland, à un moment, il y a vraiment des moments où tu te rendais compte qu'il manquait quand même de knockout power et qu'il y a quelques coups que, s'il les avait placés et qu'il avait plus de force, ça aurait été quelques coups qui auraient réussi quand même à terminer un combat, comme parfois il t'envoie des overhands, ou bien simplement des simples crochets, genre qui auraient pu terminer un combat, mais genre qui n'ont pas réussi à terminer le combat. Et un dernier truc par rapport à lui, c'est que parfois il peut quand même être un peu prédictible, parce que si on regarde vraiment les combats de Nassourdine Imavov, à part t'attraper en clinch et t'envoyer des 1-2 et te mettre des coups de pied au mollet, il n'y a pas grand chose d'autre qu'il fait, genre si on parle en termes de combo, parce qu'à part ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Genre il peut peut-être varier, et parfois il t'envoie des overhands, parfois des coups de coudes, mais à part ça, il fait pas vraiment grand chose, donc parfois ça peut devenir un peu répétitif, surtout quand je pense au fait que je me suis rendu compte qu'il envoie quasiment jamais de coups au corps. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce que leur coach leur a dit, son coach pardon lui a dit, mais je me suis rendu compte qu'il envoie quasiment jamais de coups au corps. Donc on peut en venir à la question fatidique. Est-ce que Nassourdine Imavov est surcoté? Bah, pour moi la réponse c'est clairement non, genre il est juste pas surcoté, il est exactement coté à sa juste valeur je dirais. Parce que si on regarde à l'UFC dans sa catégorie, bah je me dis que c'est normal qu'il soit catégorique, genre qu'il soit classé numéro 7, genre il n'est pas classé trop haut, mais également il n'est pas classé trop bas. Parce que si on regarde un petit peu son ranking, je vais juste sortir son ranking très rapidement. Ok, donc là on voit en face de nous le ranking de Nassourdine Imavov. Donc on voit que il vient d'être classé devant Paulo Costa, parce que Paulo Costa il vient tout juste de prendre une défaite contre Sean Strickland, donc il est descendu. Donc Nassourdine Imavov il est 7ème, Paulo Costa il est 8ème. Et devant Nassourdine Imavov, il y a qui? Il y a Brendan Allen, Marvin Vettori, Jared Cannonier, Robert Whittaker, Israel Adesanya, Sean Strickland. Donc ça veut dire qu'en ce moment, s'il gagnait par exemple son combat contre Jared Cannonier, qui pour l'instant, pour moi, c'est franchement l'un de ses plus gros challenges à l'heure actuelle, parce que même s'il avait battu Sean Strickland à l'époque, Sean Strickland c'était pas encore le champion Sean Strickland, même si ça restait un très bon combattant. Mais Jared Cannonier, c'est son plus gros challenge à l'heure actuelle. Et je me dis que s'il réussit à battre Jared Cannonier, surtout genre d'une manière imposante, il pourrait littéralement entrer dans le top 5, tu vois. Et ça, ce serait vraiment très intéressant. Donc, euh, il faut absolument regarder son combat contre Jared Cannonier de demain. Mais non, il n'est pas surcoté. Il n'est pas sous-coté non plus. Il n'est pas sous-coté. Genre, j'entends quand même des gens dire ça parfois, mais je trouve que après avoir regardé tous ses combats, il n'est pas sous-coté. Genre, il est juste estimé à sa juste valeur en fait. Et un truc qui est important à comprendre, c'est que c'est difficile de monter dans sa catégorie parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une catégorie qui est juste très 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 talentueuse. Genre, quand tu regardes toutes les personnes qui pourraient obtenir un title shot, et de manière totalement légitime, genre par exemple, si demain tu te réveilles et tu entendais que Khamzat a obtenu un title shot, c'est explicable, tu vois. Si demain tu te réveilles et tu entendais que, je sais pas moi, Adesanya a obtenu un title shot, c'est explicable, tu vois. Mais genre, tu vas pas entendre non plus Jared Cannonier s'est fait battre par Nassourdine Imavov et donc Nas obtient un title shot. Ça, ce serait pas logique par contre. Mais ça reste quand même une catégorie très serrée, tu vois. Maintenant, un truc qui est intéressant à savoir, genre, et ça va juste ouvrir la suite parce que, genre, c'est la fin de la vidéo. Mais, genre, c'est juste qu'une victoire à l'heure actuelle contre Jared Cannonier, ce serait juste parfait pour lui. Genre, ce serait juste littéralement le scénario parfait. Parce que, comme je l'ai dit, genre, ça va littéralement le propulser très haut. Et bah, maintenant, je voulais simplement me dire, genre, ce que vous pensez de ce combat. Parce que, si on reste honnête pendant 2 secondes, je vais pas donner mon pronostic dans cette vidéo en particulier, mais je sais que ça va être très compliqué quand même pour Nassourdine Imavov de battre Jared Cannonier. Genre, je sais pas que je lui fais pas confiance, mais je sais juste que le niveau de Jared Cannonier, il est vraiment très élevé. Donc, comme je l'ai dit, genre, à l'heure actuelle, c'est son plus gros challenge. Mais on devrait simplement tous se mettre derrière Nassourdine Imavov et franchement le pousser, le motiver et tout, simplement pour espérer genre qu'il réussisse à battre Jared Cannonier. Tout simplement parce que Jared Cannonier, genre, il a vraiment eu un très bon palmarès, il a vraiment battu plein de vétérans, genre plein de combattants très chauds à l'UFC. Je peux te donner un petit peu comme exemple, genre son dernier combat, genre qu'il a gagné contre Marvin Vettori. Il a réussi à battre Sean Strickland là où Nassourdine Imavov avait échoué à le battre. Et il a battu d'autres combattants un petit peu comme Kevin Gastelum, Anderson Silva. Donc Jared Cannonier, franchement, c'est un combattant vraiment dont il faut, genre, à qui il faut faire attention, tu vois. Il faut vraiment faire attention à Jared Cannonier. Mais bon,
c'est tout ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui par rapport à ce bon vieux Nassourdine Imavov. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si, selon toi, il est surcoté, s'il est sous-coté. Est-ce que tu penses qu'il est en mesure de battre Jared Cannonier? Si le combat est intéressant, j'en ferai une review demain. Et n'hésite juste pas à t'abonner à la zone si tu as envie de gratter aucun de nos contenus. Et on se capte pour la prochaine vidéo de la famille. Peace out!